L'idée selon laquelle l'école nous apprend à devenir riche est une grande illusion de notre siècle, comme celle du soleil qui tourne autour de la Terre l'était des siècles auparavant. Dans son livre La chèvre de ma mère, l'auteur nous enseigne l'intelligence financière des ancêtres africains selon la chèvre. Une analyse de la forme d'éducation scolaire actuelle révèle une grande faiblesse. L'école occidentale forme des individus académiquement et professionnellement bien formés, mais financièrement ignorants. Cette ignorance devient un vrai handicap qui fonde des perdants d'avance. La compréhension de l'argent et la richesse, sa bonne utilisation ainsi que les lois qui gouvernent l'acquisition de la richesse personnelle ne sont pas enseignées. Selon cette école, l'épargne est un principe relatif très peu connu de la masse. Pour nos ancêtres africains, l'épargne, disons l'épargne d'investissement, c'est la chair, c'est la semence, c'est cette partie d'argent ou la richesse qui doit être retenue en vue d'investir. Sur le plan de la richesse, l'école traditionnelle, c'est-à-dire celle de nos ancêtres, avait des connaissances plus solides, scientifiques et cohérentes. Ils savaient que l'épargne était le respect d'un principe naturel et éternel qui est à la base de l'acquisition, le maintien, l'accroissement et la transmission des richesses de génération en génération. Une partie des semences devrait être conservée pour continuer le processus de création de richesses. Alors à cet effet, la consommation intelligente, l'épargne et l'initiative personnelle formaient la base de leur éducation. La sagesse ancestrale est très comparable à la sagesse des riches actuels du monde, une culture qu'ils apprennent en famille et qui se transmet de père en fils. Voici la forme de consommation intelligente que nos ancêtres pratiquaient: garder la chèvre pour la reproduction et manger les boucs. Une partie de ce que nous gagnons, pas plus que 90%, c'est le bouc. Elle devrait être destinée à la consommation et à la satisfaction immédiate. L'autre partie, au moins 10%, c'est la chèvre, c'est-à-dire la semence. Et cette semence ne doit jamais être mangée immédiatement, quelle qu'en soit la raison. Alors en distinguant les boucs des chèvres, les ancêtres nous enseignent la différence entre les passifs et les actifs. Premièrement, les boucs, c'est-à-dire les passifs. Ce sont des transactions qui diminuent ou tuent nos richesses, mais nous assurent une certaine satisfaction ou plaisir. Le luxe, les voitures personnelles, les habits à la mode sont des passifs. Il faut sortir de l'argent de la caisse. D'autres deviennent des sources permanentes de sortie d'argent, par exemple une voiture personnelle. Non seulement vous sortez le capital d'achat de la voiture, mais il faudra sortir par la suite de l'argent pour vivre avec cette voiture, c'est-à-dire carburant, entretien, taxes, assurance, parking et lavage. 2. Les chèvres ou les actifs. Ce sont des transactions qui conservent nos richesses et augmentent en valeur avec le temps. L'épargne, c'est la nécessité de garder d'abord cet argent, tandis que l'investissement, c'est le fait de le destiner à la production. L'auteur dit que celui qui achète un bon livre comme celui-ci, qui lui apprend comment améliorer un aspect de sa vie, a procédé à un bon investissement plutôt que celui qui a acheté un smartphone dernier cri juste pour impressionner ses proches. Les actifs sont des transactions qui font entrer de l'argent dans vos poches. En passant, je vous rappelle que le concept des actifs et des passifs a été détaillé aussi dans le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. Je vais vous laisser le lien de la vidéo juste ici en haut. Sachez que l'épargne pour nos ancêtres africains est le respect strict d'un principe selon lequel une partie de nos revenus doit obligatoirement être gardée et destinée à la création de plus de richesses. L'épargne était un impératif catégorique et non un principe relatif. Et c'est donc par ce principe qu'ils ont conservé les richesses de l'humanité comme les maïs, les arachides et qu'ils les ont fait passer de génération en génération jusqu'à nos jours. Alors sachez que dépenser tout son argent, c'est tuer sa chèvre et par conséquent mettre fin à un principe qui est censé continuer pour le bien des générations à venir. Voilà pourquoi ceux qui tuent leurs chèvres ne laissent à leurs enfants que la pauvreté. L'auteur dit que les parents sages comprennent que le meilleur héritage qu'ils puissent laisser à leurs enfants n'est pas juste une formation scolaire, mais une formation scolaire renforcée par une bonne éducation financière apprise à la maison. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, partagez cette vidéo avec vos amis et vos familles. On se retrouve à la prochaine vidéo. À plus.